Alléluia. C'est que je ne peux pas comprendre et je ne comprends pas que un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, qui se nomme chrétien, qui va à l'église, et aujourd'hui, on va aller à l'église pour prier, pour dire merci à Jésus, pour le sacrifice qu'il a fait le jour-là. Il a pris mes péchés. Je vais aller à l'église pour dire merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Tu as pris le fardeau de mes péchés. Tu es parti à la croix. Tu es mort à ma place. Car je sais que le salaire du péché c'est la mort. Donc tu as pris mes péchés. Tu m'as préservé de la mort. Et tu m'as sauvé d'entre les griffes de la mort. Tu m'as ramené à la vie. Je te dis merci pour ce sacrifice perpétuel. Pour le sang que tu as versé pour moi. Je te dis merci Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je sors de l'église et je refais les mêmes bêtises. Je commets encore le même péché. Aujourd'hui, plein de chrétiens, qui se disent chrétiens, vont se mêler à ceux de ce monde pour dire qu'ils fêtent la Pâque. Selon le monde, ils vont sortir, ils vont aller vivre dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans l'abomination. Mais ils se disent chrétiens et ils vont dire le dimanche, ils vont se réveiller pour dire que Jésus est ressuscité pour moi. Jésus m'a donné la victoire. Quelle victoire? Laisse-moi te dire que tu vas directement en enfer sans escale. Je ne peux pas comprendre. En tant que chrétien, comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? À cause de moi, à cause de moi, à cause de toi, Jésus a vu ce qu'il attendait, la coupe qu'il doit boire pour le monde entier. Il a dit, Père, si cette coupe, je ne vais pas mentir, je vais lire dans la parole. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que ce qu'il a vu dans la coupe là, à cause de moi, à cause de toi là, je ne peux même plus me permettre de mener encore ces genres de vie. Tu t'appelles chrétien, mais tu vis encore dans la masturbation, tu vis encore dans la fornication, tu vis encore dans l'adultère, tu vis encore dans l'ivrognerie, tu vis encore dans le mensonge, tu vis encore dans l'hypocrisie, tu vis encore dans les calomnies, tu vis encore dans les mauvaises pensées. Tu vis encore dans l'orgueil, dans la méchanceté. Mais tu t'appelles chrétien. Quel chrétien? Si vraiment nous reconnaissons vraiment que la Pâque, c'est un nouveau départ. La Pâque, c'est un nouveau départ dans la vie d'un chrétien. Mais si nous ne reconnaissons pas que c'est ce que Jésus a fait pour nous, nous allons encore continuer à vivre ainsi, à mener cette vie-là, même après la Pâque. Combien de chrétiens peuvent expliquer vraiment ce que Jésus a fait pour lui? C'est parce qu'on ne connaît pas l'importance de l'acte que Jésus a posé. Si nous connaissons vraiment l'importance de l'acte que Jésus a posé, nous n'allons pas continuer à vivre ainsi. Mais ça fait mal. Nous n'allons pas continuer à vivre ainsi. Regardez ce que Jésus a fait dans Colossiens 2, le verset 14 au verset 15. Repentons-nous. C'est ce que Jésus a fait pour moi et toi. Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Colossiens 2, du verset 14 au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Excusez-moi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Dans le verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à mort et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tous nos péchés, tous
toutes les ordonnances que l'ennemi, le diable, utilisera pour nous condamner devant l'Éternel nuit et jour, il les a détruits en amenant ces ordonnances à la croix. Il les a cloués à la croix. Le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. C'est qui les dominations, les autorités? Ce sont les hommes forts de nos familles, les malédictions de nos familles, les sorciers de nos familles, et les esprits des eaux de nos familles qui nous persécutent, qui nous tourmentent, qui nous mènent une vie pas possible, qui nous frappent de maladies. Mais la parole nous dit qu'il a dépouillé les dominations là, et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. C'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Mais malgré tout ça là, on rejette avec le revers de la main tout ce qu'il a fait pour nous. Mes chers amis, repentons-nous. Repentons-nous. La Pâque, ce n'est pas pour amusement. La Pâque, c'est un nouveau départ. La Pâque, Jésus a fait beaucoup de choses pour nous. Si tu lis dans le livre d'Exode, Exode 12, l'Éternel même a institué la Pâque. Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Ce qui veut dire que l'agneau représente Jésus-Christ. L'agneau immolé. L'agneau a été immolé. Nous appelons Jésus l'agneau immolé. Donc l'agneau doit résider dans nos familles. L'agneau doit résider dans nos maisons. Tout le monde doit avoir l'agneau. Ce qui veut dire qu'il doit avoir Jésus-Christ. Jésus-Christ doit régner dans chaque maison. Jésus-Christ doit régner dans la vie de tous les membres d'une famille. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la rate. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est en Égypte. Cette institution de la Pâque a été faite par l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel sait qu'il va faire sortir son peuple d'Israël de l'Égypte. Donc il a institué la Pâque après avoir immolé l'agneau, après avoir tué l'agneau et grâce à par son sang qu'ils ont mis sur le linteau et sur les poteaux. Ce qui veut dire qu'il y a un nouveau départ qui va commencer. Ils vont sortir de l'Égypte. Un nouveau départ, la Pâque, un nouveau départ. Mais on est rentré dans un nouveau départ, on a entamé un nouveau départ, mais on retourne encore pour regarder en arrière, comme la femme de Lot. Lorsqu'ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, ils retournaient pour regarder encore les choses, les biens qu'elle a laissés dans cette vie-là. C'est comme ça nous aussi nous faisons. Lorsque nous sommes sortis de l'Égypte, nous sommes sortis du monde, nous regardons encore derrière nous, dans le monde, pour voir, oh, c'est cette belle vie que j'ai abandonnée.